rachat, oui, alors j'essaie de varier les décors. Dites-moi si vous préférez les petits prismes ou le décor. Qu'est-ce que tu préfères, Mireille? Dis-le moi dans les commentaires. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très longue. Je vais essayer de ne pas faire trop durer. Produit terminé. Donc voilà. Il y a des trucs que je vais vite passer dessus en vous disant c'est bien, c'est nul, c'est de la merde. Et des autres que je vais un peu plus développer, mais ce sera très court quand même parce que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Voilà. Non mais il n'y en a pas beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Premier truc que j'attrape, c'est, oh mon dieu, c'est les trucs fantasy de la marque Favorina qui sont bio, certifiés bio et fair trade de chez Lidl. Oui, je passe ma vie chez Lidl, et alors? J'adore ces trucs, elles sont tellement bons, j'en ai racheté un paquet d'ailleurs la dernière fois. Scrutez dans vos Lidl s'il n'y en a pas, parce que franchement, je veux dire, j'ai goûté des truffes Lindt la dernière fois, franchement, elles égalent Lindt, hein, franchement. Puis alors, il y en a 2 fois plus et ça coûte 2 fois moins cher. Même 4 fois moins cher sûrement. Honnêtement, ça, j'adore. Et je rachèterai puisque j'ai déjà racheté. J'ai fini. Ah, attendez. Je vous retrouve l'autre bout. Là. J'ai fini un masque de la gamme Basis Sensitive de chez Lavera. C'est là les masques au Oculis que je vous avais montré dans mon haul DM. Ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Oui, ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Je les ai adorés. J'ai fini un masque anti-rides, oui bon, au Q10 qui est super hydratant, super nourrissant de la gamme Basis Sensitive de chez Lavera. Il n'y en a pas beaucoup dedans, hein, mais moi ça, franchement, comme je fais du multimasking, parce que sur mon front, mon nez, mon menton, je mets du masque à l'argile de chez Leno, que j'adore d'ailleurs. Et sur le reste, je mets donc un masque nourrissant. Forcément, les petits formats comme ça me va très bien. Je sens le produit, ça fait du bruit, je sais, c'est Olivia. Ah, ça, alors ça, faut que je vous en parle, ça. Ça, c'est de la merde, ça. J'ai acheté ça en Allemagne parce que je me disais peut-être que ça peut réduire nos déchets, même si c'est fait en plastique. Tout simplement parce que c'est une recharge de trucs pour les WC, là, de blocs pour les WC en gel. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut peut-être réduire nos déchets. Parce qu'à partir de 2020, vous aurez une vidéo par semaine pour vous expliquer comment je diminue nos déchets dans cette famille parce qu'on a beaucoup trop de déchets plastiques, carton, etc. Donc voilà, bref. À partir de 2020, vous aurez une vidéo une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je ne sais pas encore, sur une série 0 déchet. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je puisse le savoir. Donc c'est le Fresh Lemon. Alors c'est pas du tout naturel, hein, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, ça peut être pas mal. Ça sent très fort, hein. Voilà. Mais c'est une catastrophe. Le bloc n'est pas du tout adapté à des WC classiques. Il est trop fragile. Il se casse. Il tombe dans les toilettes. C'est génial. Je vous raconte pas l'idée. Non, ça c'est alors ça. Puis le gel, du coup, il n'est pas assez épais parce qu'il coule à travers le truc. Enfin bon. Ça, honnêtement, si vous tombez sur ça chez DM, vous faites oh, mais ça paraît vachement bien, écologique et tout. Surtout qu'à part de la méthylothiazolinone, vraiment, le reste de la composition est vraiment très bonne. Parce qu'en Allemagne, ils sont obligés d'afficher la composition INCI des produits. Donc, ce n'est pas le cas en France, oui. Du coup, à part de la méthylothiazolinone, il n'y a rien de hyper. Voilà, puis la méthylothiazolinone, c'est biodégradable en fait. C'est irritant, mais à part ça, c'est pas ultra mauvais pour la planète. Donc franchement, je me suis dit ça peut être une bonne idée. Et j'ai fini ça en 2 jours. Voilà, génial, franchement. Très bien l'écologie. C'est nul. J'ai fini. Trop déçu. C'est un savon pour les mains de chez Froche. Donc c'est alors, je vous traduis littéralement, hein. Ça veut rien dire, hein. Fleur de framboise, main sensitive. En gros, c'est un gel lavant-main à la fleur de framboise. Ça a une odeur, ce truc, ça sent tellement bon. À part un petit peu de sodium laureth sulfate, et bah, la composition est parfaite, mais vous voyez, il n'a pas été certifié parce qu'il contient du sodium laureth sulfate. Bref, sinon la compo est parfaite, hein. J'ai fini l'émulsifiant olive douceur. Bon, ça, je vais pas vous en parler. Je l'adore, il est génial, il fait des super crèmes. Voilà. Et alors ça, oh putain.
Ça, faut que je vous en parle de ça. Qu'est-ce que c'est nul, ça? Donc, c'est les cristaux pour le bain You Are the Best de Kneipp. Ça pue! Ça pue, ça tache la baignoire, c'est pas agréable à utiliser. La composition est plutôt bonne, mais à part ça, franchement... Moi, je me suis dit, attends, 60 grammes, on peut en mettre la moitié, même pas, parce que sinon, ça sent rien ou ça colore rien. C'est nul, 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 nul. Je ne pensais pas d'acheter ça. Horrible. C'est la gamme Sienne Nature à la grenade et à la baie de goji. Donc voilà, le petit tube tout mignon. Je l'ai fini en crème pour le corps, et même en crème pour le corps, c'était nul. Voilà. En gamme à la grenade. Comment t'expliquer? Elle ne pénètre pas dans la peau. L'odeur est pas agréable, la texture est pas agréable, elle est compliquée à appliquer, elle me fait des boutons. Pire produit de la terre! C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, peut-être que je vais pouvoir vous recommander une marque qui fait des trucs pas chers, français, parce que la marque que je vous recommande généralement qui fait des produits aussi accessibles que Sienne Nature, c'est Alverde. Et Alverde, c'est pas trouvable en France. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais alors, non, c'est nul ça! Puis alors, quand j'ai regardé les premiers ingrédients, j'ai fait ah, ben j'ai compris. En fait, le premier ingrédient, c'est de l'huile de tournesol. Et l'huile de tournesol est extrêmement, enfin bouche les pores en fait. C'est-à-dire que elle est très très comédogène en fait. Et c'est pour ça que Alverde utilise de l'huile de soja dans ses crèmes de jour, parce que l'huile de soja n'est pas comédogène. L'huile d'anus, parce que c'est écrit en Tela. Elianthus anus seed oil, donc huile d'anus. Dans une crème de nuit, c'est pas gênant parce que de toute façon, c'est absorbé par les coussins, par tout ce que tu veux. Donc, à la limite, c'est pas grave. Mais comme une crème de jour, c'est débilos. Alors oui, elle coûte 2,29 €, mais c'est 2,29 € de grosse merde. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. J'ai fini, bon, de l'huile de ricin. Bon, enfin voilà, hein, l'huile de ricin Romazone. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bien sûr que je le rachèterai. J'ai fini, tiens, du calendrier de l'année dernière. Une pure honte. Le gel douche Fine Art Smart d'Alverde que j'ai fini en gel lavant pour les mains. Voilà, qu'on n'ait plus de savon en haut. Et à chaque fois, on oublie de monter la recharge. Du coup, je me suis dit, bon, tiens, écoute, ça, vous savez, c'est très bien. Très très irritant pour le corps. Franchement, pour le corps, j'ai détesté, mais pour les mains, c'est très bien. C'est très bon. Voilà. Alors, tiens, je vais vous parler de ça. C'est le riz complet, donc c'est du riz long complet de chez Kaufland Bio. C'est du riz, mais c'est un riz qui est d'une excellente qualité et surtout il est cultivé en France. Et oui, et ça il faut le préciser. Assez rare pour que ce soit souligné. J'ai fini un échantillon de 2 ml de l'huile régénératrice à la grenade de Velleda qui est mon huile préférée. Elle sent tellement bon, elle est hyper agréable à utiliser. Il me tâte d'acheter le full size, parce que j'ai la miniature derrière moi, là, dans mon meuble spatio, que vous allez voir d'ailleurs dans mon room tour final. Ah non, bref, il est sur ma table de nuit, bref, il était dedans, tapis. Mais c'est une super huile. J'ai fini le Tonic Haul, qui est disponible d'ailleurs sur ma chaîne en recette. J'ai adoré ce tonic. Il sentait super bon, hyper agréable à utiliser. Franchement, super tonic de la vie. Et le matin, franchement, le format pchit là, hyper pratique. À refaire, pourquoi pas. J'ai fini, bah voilà, j'ai tout fini en même temps. Hein. La crème de nuit, la grenade et baie de goji bio de Sienne Nature, encore une fois. Et bah là, elle m'a, oh putain, la giclée. Oui, il en reste sûrement un peu, hein, mais voilà. Hein. Je l'ai fini comme crème pour les pieds, elle était pas mal. Elle était quand même mieux que la crème de jour, sauf qu'elle me faisait carrément des boutons. Je tente de dire que c'est la décadence, hein. J'ai pas du tout aimé. Mais alors ça, le sérum Olactive et surtout la base acide hyaluronique là, gel acide hyaluronique d'Aromazone, c'est une pure tuerie cette base. Franchement, c'est la meilleure base que j'ai jamais testée de ma vie. Je déteste les bases Aromazone à part la base lavante et bah cette base-là. Du coup, je déteste les bases Aromazone, je les trouve vraiment pas bien. Mais alors celle-là et la base lavante, j'adore. Ça, mais clairement, je vais le refaire et je vais le racheter. Surtout, je vais racheter la base. Elle est géniale. J'ai fini mon huile essentielle d'orange d'Aromazone. Je prends la
la moins chère possible parce que c'est juste pour faire par exemple des bâtons diffuseurs, des diffuseurs d'odeur, pour mettre dans des bougies. Donc c'est vraiment des trucs moins chers possible. J'utilise très rarement hein, dans des cosmétiques. Oh, j'adore. C'est la crème de nuit All Active. La crème de nuit All Night, pardon. Elle sent tellement bon, elle est hyper efficace, hyper nourrissante. Franchement, si vous avez besoin d'une crème de nuit, mais de la meilleure efficacité possible, celle-là, elle est top. Je vous la conseille de la faire. Ah oui, recette disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai fini pire produit de la gamme que je vous ai fait, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la gamme All donc, et c'est le baume multi-réparateur contour des yeux, je crois, horrible à appliquer. Je nourris pas tellement, j'ai fini en soins apaisants parce que pour le visage, c'est vraiment les effets. Alors, j'ai fini. Ah bah voilà, encore de la merde. Je suis désolée, c'est produits terminés, c'est vraiment pas fluctueux, mais j'ai testé et je vous dis mon avis. J'ai fini, donc les cristaux pour le bain Good Luck de Knipe, horrible. La couleur est moche, ça sent la pomme chimique, mais alors, mais tellement chimique que tu peux même pas savoir comment c'est chimique. C'est horriblement nul, mais vraiment, j'ai détesté. Je rachèterai sûrement pas du tout. J'ai fini. Le tonic All Active. J'adore. Il est génial ce tonic à refaire, mais bien sûr. J'ai adoré. Pour la nuit, c'était hyper bien. J'ai fini encore un petit échantillon de l'huile régénératrice avec grenade de Vivida. Je vais laisser 3 secondes. Il y a un truc gras dans ce sachet, mais je ne sais pas ce que c'est horrible. Bref. J'ai fini. Mon parfum, donc c'est le Ulrich de Valrens For Men. Oui, parce que dire qu'à Noël, j'ai demandé le Yves Saint Laurent I. Enfin, oui, grec, comme tu veux. En eau toilette, et du coup, j'ai dû m'en racheter un autre, puisque je croyais qu'il allait me tenir jusqu'à Noël, et bah non. Il sentait très très bon. Et moi, ce que j'aime chez Ulrich de Valrens, c'est que c'est pas des parfums... c'est pas des parfums qui sentent d'autres parfums, vous voyez, comme la plupart des parfums de grande surface. Et ça, franchement, ça mériterait sa place en parfumerie, mais totalement, c'est de superbes parfums. Franchement, si vous voulez des parfums pas chers à offrir, mais qui ne sentent pas du Hugo Boss ou du Chanel, ça c'est génial. J'ai beaucoup aimé. Ils en font plein d'autres, hein. J'ai fini le déo roll-on au calendula de Albania. J'adore ce déo, il est trop bien. Franchement, pour ce qu'on lui demande de faire, il est top. Je m'embrouille, je pense que bientôt je vais être malade. J'ai fini l'huile dynamisante à l'argousier. J'ai détesté, ça sent tellement pas bon. Ça non. On arrive au bout quand même, hein. J'ai fini l'huile revitalisante à l'onagre. J'ai adoré l'odeur. La texture était horrible. Elle a beaucoup de mal à pénétrer, mais l'odeur était géniale. Ça pourquoi pas. Mais d'abord, c'est la grenade. Hein. J'ai fini parce que je veux tous les liquider. Le Merci Andy Lollipop. Je veux tous les liquider pour pouvoir mieux en racheter. J'ai adoré celui-là, ils sont très bons celui-là. De toute façon, les Merci Andy, je les ai en plus. J'ai fini la mousse nettoyante All Clean que j'ai pas tout à fait fini parce que j'ai pas eu le temps de la terminer et elles sont périmées, mais c'est une très bonne mousse nettoyante. Après, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'était une très bonne mousse nettoyante quand même. Qu'est-ce que j'ai fini? Alors, j'ai fini le dentifrice menthe fraise que j'ai essayé. Je vous ferai pas sur ma chaîne YouTube parce que c'est un peu compliqué les dentifrices. Je vous conseille plutôt d'aller voir les vidéos d'Alexandra et de Bulle Audace qui sont beaucoup mieux, qui seront sûrement beaucoup mieux que les miennes. Ça d'abord, j'expérimente un peu plus et après je vois si je vous fais une vidéo, mais il était très très bien, il me blanchissait les dents de ouf. J'ai bien aimé. J'ai fini. La crème main basique plus que je vous ai fait sur YouTube aussi. C'est pas trop mal. C'est pas génial, mais c'est pas trop mal. J'ai fini le Zane Crème, donc là, le dentifrice à la nano-menthe d'Alverde. Je jette, il est horrible. Il nettoie très mal les dents, il mousse pas du tout, horrible. Le citron, alors à la limite, ça ne me dérangeait pas pour celui que j'ai fait maison qui moussait pas, parce qu'il était efficace. Mais celui-là, il mousse pas et il est pas efficace. Donc bon,
Je veux bien, mais voilà. Hein. J'ai fini mon huile essentielle de citron sans four au coumarine. Elle sent très bon juste pour parfumer les soins, hein, clairement. J'ai fini l'actif végétal, actif concentré, éclat et lumière, nul à chier. Ça sert à rien. Je l'ai mis dans 2 produits, c'est-à-dire dans la lotion et dans la crème de nuit. Ma peau, après que j'ai fini ces 2 crèmes-là, était encore plus terne qu'avant. Horrible. J'ai fini le pire produit de l'année, sûrement. Cleanance Comedomed. On en parle ou pas? C'est nul ça sert à rien. La composition n'était pas dégueulasse. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer. Mais quelle erreur! Mais c'est nul! Donc c'est le concentré anti-imperfection, réduit les boutons, les points noirs et limite leur apparition. Comment te dire? C'est d'une inefficacité puissance fois 1000. Ah mais alors là, niveau inefficacité, on a touché le fond. Hein. Nul à chier, je vous conseille pas du tout. J'ai fini un EOS sorbet fraise. J'adore, je l'ai trouvé en Allemagne pour que dalle, donc je me fais plaisir. Par exemple, pour l'école, pour le collège, je vais en prendre en stick, et pour la maison, je vais prendre boule parce que je préfère boule pour la maison. C'est quand même plus pratique à appliquer. J'ai fini, bah tiens, le baume à lèvres de la gamme C'est Nature, j'ai détesté, ça colle partout. Pas du tout nourrissant, pas du tout agréable à utiliser, absolument horrible. J'ai fini la pire arnaque de l'année. La crème de jouvence anti-âge, la Provençale. C'est une bonne crème, hein, mais la composition, des extraits d'huile de coco, des dérivés d'huile de coco, de l'huile de soja et un tout petit peu d'huile d'olive. Et voilà la composition du truc. Classieux. Pour le prix, franchement, c'est nul. Alors, je vais vous en parler, même si c'est pas du tout une bougie naturelle. Hein. Je vais vous en parler quand même. C'est la bougie parfumée vanille du comptoir de la bougie. En fait, c'est un objet de décoration que je trouve trop beau. Bon, elle diffuse aucune odeur. Hein. Mais franchement, très très bien. Ça. J'ai bien aimé. J'ai racheté un pot d'ailleurs. Et vous voyez, dans mon décor, là, il y en a une. Encore une. Celle-ci, c'est jasmin. Que j'aime moins d'ailleurs, l'odeur. J'aime moins l'odeur, mais je préfère l'étiquette. Voilà, bref. Écoutez, laissez tomber. Et ensuite, j'ai fini le Merci Andy Oh My Lemon. Donc, c'est, je sais plus c'est qui. Hein. Franchement, Disney, ça fait hyper longtemps que je regarde plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les odeurs et ça, c'était l'un de mes tout premiers Merci Andy, les Oh My Lemon. Franchement, est-ce que j'aurais fini? Presque. J'ai fini l'huile essentielle de pamplemousse pour parfumer un liquide vaisselle. Voilà, bon. Oh, vous avez de la chance, on a bientôt fini. Je trouve que je fais les rapidement, dis donc. Lavande fine, donc j'ai fini mon huile essentielle de lavande fine de Haute-Provence AOP. Génial, d'Aromazone. Et la fragrance cosmétique fleur de vanille d'Aromazone qui sont extrêmement bons aussi. Et enfin, un dernier article, l'eau micellaire Diamond Glow. Oui, en gros, c'est une eau micellaire avec du mica dedans, qui est un mica qui est censé colorer la peau, je sais pas quoi, bref. J'avais eu ça en cadeau d'une amie à quelqu'un. Bref. N'oubliez pas les 100 abonnés jusqu'à la fin du mois de décembre. Si on y arrive, gros concours sur Instagram et sur YouTube aussi. Eh oui. Eh ben vous n'alliez pas y manquer au gros concours, hein. Attendez. Eh ben écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt dans la vidéo. Ciao, ciao.